Bonjour, bonjour mes chers amis Bélier, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre tirage business pour le mois d'avril. Joyeux anniversaire à vous, mes chers Béliers, que ce soit l'anniversaire de votre entreprise ou que ce soit votre anniversaire personnel. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, je me présente, je m'appelle Clarisse Libéné, je suis coach business intuitive et médium, ancienne consultante en stratégie, serial entrepreneur, et c'est un véritable plaisir pour moi de vous inviter, de vous rejoindre, de vous permettre de nous rejoindre pendant ces séances de coaching business où j'utilise mes dons de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme et de clairsentience pour vous aider à passer votre business à l'étape supérieure. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site maisonclarisse.com. Vous êtes les seuls, mes chers entrepreneurs, pour lesquels j'accepte de faire des tirages, tout simplement parce qu'ils me font plaisir et qu'ils me stimulent à la fois intellectuellement et spirituellement. Vous avez également la possibilité de commander un tirage, ou plutôt une lecture du thème astral de votre entreprise. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer la différence entre votre thème astral personnel et le thème de votre entreprise. Je vous rappelle aussi, ou vous précise plutôt, que si vous êtes un entrepreneur individuel ou un auto-entrepreneur, vous pouvez regarder le signe correspondant à votre propre date de naissance. En revanche, si vous avez une société, URL, SARL, SAS, SASU, peu importe, prenez la date de naissance de votre entreprise. La date de naissance de votre entreprise, ça peut être le jour où vous l'avez déposé au greffe, mais ça peut être en fait le moment, je vous laisse y réfléchir, où peut-être vous avez eu vos premiers clients, ou peut-être vous avez eu l'idée, mais vraiment le jour où vous avez senti que votre entreprise prenait vie, la date de naissance de votre entreprise, qui ne correspond pas nécessairement au moment où vous avez déposé les statuts au greffe et où elle a été déclarée officiellement. Voilà. Donc, mes chers béliers, on va faire une lecture de vos énergies, donc des énergies de votre business, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et ensuite, on va regarder vraiment les 4 piliers de votre entreprise, c'est-à-dire l'argent, vos clients et votre communication, ainsi que comment ça s'appelle, les gens qui travaillent pour vous, vos employés ou vos prestataires de services, etc., etc. Pour que vous puissiez regarder comment vous pouvez prendre des décisions stratégiques ce mois-ci. Et puis, on va terminer par quelques cartes conseils pour vous permettre tout simplement d'avoir la guidance de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres qui, bien évidemment, vous accompagnent en fait dans votre aventure entrepreneuriale. Alors, comment vous commencez ce mois, mes chers amis béliers? Eh bien, vous commencez avec l'énergie de la terre, de l'air et de l'émotionnel. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous en début de mois, donc en début de mois d'avril pour vous, mes chers béliers. Première énergie, c'est Earth Magic. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il y a des événements, des circonstances extérieures qui vous invitent en fait à ancrer quelque chose, ancrer un projet, une idée dans la matière. Donc, il est temps vraiment là pour vous de passer de l'idée à l'action. Pour vous ce mois-ci, en particulier en ce qui concerne la communication, c'est vraiment des idées, de deep breath. C'est vraiment l'élément air, donc c'est vraiment vos idées, vos pensées, qu'il est temps que vous passiez dans la matière. Donc, je vais regarder si je peux avoir des précisions là sur ces projets, et ça viendra certainement tout à l'heure quand on parlera de communication, mais en tout cas, c'est un angle très important pour vous ce mois-ci. C'est une période de renouveau, c'est une période où vous entamez certainement un nouveau cycle, c'est le début de l'année astrologique. Donc, toutes les réflexions que vous avez eues peut-être depuis le début de l'année 2023, vous sentez, vous savez que maintenant, c'est le moment de les mettre
de les mettre, de les matérialiser, de les concrétiser. Seulement, c'est une situation qui vous met de manière très vulnérable, qui vous rend très vulnérable. Vous êtes très 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 sensible. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui veulent faire pas nécessairement des changements, mais qui veulent faire des choses assez bold, des choses assez osées, courageuses, risquées. Hein, et que ça vous met dans une situation de vulnérabilité où vous avez l'impression que les gens vont pouvoir vous lire comme dans un livre ouvert. J'ai aussi le sentiment qu'il y en a parmi vous qui euh, doivent faire leur compte. Hein, c'est la période où on commence à préparer les bilans de l'année. Et vous avez peut-être peur qu'on lise tous vos comptes ou qu'on voit certaines choses. Donc, on va regarder ça un peu plus dans le détail, mes chers béliers. Hein. En cours du mois, alors, Call of the Muse, the Oracle's Gift, and it is what it is. Alors, ces énergies-là, c'est vraiment que vous recevez une inspiration au cours du mois d'avril qui peut venir d'un médium ou d'un guérisseur ou de quelqu'un qui a de très très fortes capacités psychiques. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entreprise qui est très intuitif, qui vous ramène de nouvelles énergies, de nouvelles ondes, qui vous inspirent et qui vous permettent aussi d'accepter une situation pour ce qu'elle est et d'harmoniser en fait les énergies masculines et féminines dans votre entreprise, dans votre business. J'ai le sentiment là qu'il y avait beaucoup jusqu'à présent d'action, de mentalisation, de réflexion, et que en cours du mois, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez, mais vous arrivez vraiment à en tirer les leçons très rapidement, à comprendre en fait qu'il s'agit juste d'un réajustement, ou en tout cas vous en tirez une leçon très rapidement, vraiment. Pour faire les réajustements nécessaires. J'ai l'impression que c'est au niveau de la com, mais on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Vous terminez le mois avec introspection, healing the heart and uncharted sea. Donc, vous aviez vraiment le sentiment au cours du mois d'avril, mes chers béliers, que vous naviguiez à vue, que vous alliez dans des territoires complètement inconnus, que vous faisiez des choses que vous ne connaissiez pas. Et ça vous a permis en fait de guérir votre cœur, le cœur de votre entreprise, guérir aussi vos relations avec votre entreprise, vos relations avec vos salariés, vos relations avec la communauté avec laquelle vous interagissez. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de... Vous avez partagé quelque chose de personnel au cours du mois d'avril, où vous souhaitez partager quelque chose de personnel qui fédère les gens autour de vous, et vous aviez très très peur de montrer votre sensibilité, mes chers béliers, mais en fait vous vous rendez compte que les gens vous aiment, vous apprécient, comprennent le pourquoi de votre entreprise. J'ai vraiment l'impression que vous êtes rentré vraiment dans une profonde introspection pour vous demander, mais pourquoi j'ai créé cette boîte? Pourquoi c'est important pour moi? Quelle est la mission de cette entreprise? Vous avez voulu communiquer dessus et finalement, vous avez eu très peur, vous l'avez fait, vous avez pris le risque de le faire et ça se couronne de succès pour vous, mes chers béliers. J'aime vraiment ça. Une vraie guérison du cœur, et quand il y a guérison du cœur, je vous assure que niveau abondance et tout, ça ne fait que augmenter, ça ne fait que vraiment vous vous alignez. Hein? Alors, regardons maintenant, mes chers amis béliers, ce que vous désirez le plus ce mois-ci. Hein? Time Machine. Ce que vous désirez le plus, c'est du temps. Vous voulez remonter le temps, accélérer le temps, vous voulez que les choses bougent là. Là, ça va pas. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez que les choses prennent forme. Vous voulez faire bouger, vous voulez que ça aille plus vite. Vous voulez accélérer les choses. Hein, c'est ce que vous désirez le plus. Vous voulez accélérer quoi comme ça? Et pourquoi? C'est important de comprendre ces motifs. Hein.
Pourquoi vous voulez que les choses bougent, qu'elles aillent vite? Parce que vous vous posez encore des questions sur ce que vous voulez et en fait, vous voulez pas prendre le temps de l'introspection. Vous vouliez pas prendre le temps de l'introspection, Bélier. Vous n'êtes pas encore complètement sûr de là où vous voulez aller. Donc, j'ai l'impression que vous voulez aller dans le futur pour voir comment les choses se passent de manière à être sûr de prendre les bonnes décisions. Et vous voulez être sûr que ce soit le bon moment, hein, de prendre quelque chose. Vous voulez être rassuré par rapport au timing divin, par rapport à est-ce que c'est vraiment bien là ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je prends pas trop de risques? Est-ce que c'est vraiment le moment, hein? Donc il y a vraiment quelque chose autour de la gestion du temps, de la prise de décision. Vous voulez vraiment de la clarté. Alors, mes chers amis Bélier, je vous invite vraiment, si vous vous posez toutes ces questions, à faire mon programme Manifeste que vous trouverez sur mon site qui aide énormément d'entrepreneurs. Justement, à des périodes comme ça où ils sont pas sûrs, que ce soit leur âme en fait qui leur dise, et que vous fassiez justement le voyage astral d'aller dans le futur pour voir quel est le mois du futur que vous voulez laisser émerger. Hein, c'est hyper important. Vraiment, c'est ma recommandation. Ok ? Alors, maintenant, voyons your assets, vos forces, hein, votre deuxième maison astrologique. Vos forces ce mois-ci. Ce que désirent vos clients. Votre communication et on verra les conseils après. Alors, vos forces, vos assets ce mois-ci. C'est justement votre capacité à vous lancer, votre esprit d'initiative. C'est votre force ce mois-ci, mes chers béliers. Donc, n'hésitez pas trop, en fait. Vraiment, j'ai envie de vous dire, la clarté vient dans l'action. Surtout pour vous, signes de feu, mes chers béliers. Vos pensées ne vous aideront pas. Hein. L'émotionnel vous aidera, clairement, à savoir où mettre votre énergie, mais vous devez agir. Vous devez agir, c'est votre force, c'est votre atout. Votre deuxième atout, c'est que vous avez quitté une situation toxique, quelque chose qui n'allait plus. Vous vous êtes débarrassé de ce qui n'allait plus, en fait, dans votre business. D'une situation où vraiment, vous vous êtes autorisé le renouveau, vous vous êtes autorisé à changer. Hein. Vous êtes autorisé à changer, à vous redéfinir, à vous repositionner. Vous êtes autorisé à vraiment laisser les choses du passé derrière vous. Et c'est votre atout, c'est votre force. Troisième force pour vous cette année, averse d'abondance ce mois-ci. Averse d'abondance. Vous recevez de l'argent ce mois-ci que vous allez pouvoir investir. Et justement, investir peut-être dans le temps. Hein, ne pas vous presser. Because you have money coming to you this month. C'est une force. Hein. C'est une énergie extérieure qui vient à vous ce mois-ci et qui vous aide beaucoup. Hein. Alors, que désirent vos clients ce mois-ci? C'est important. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ce mois-ci? Première chose, ne voir que l'amour. Hein. Donc, j'ai le sentiment, je ne sais pas quel métier vous faites, hein, mais vos clients attendent de vous plus de compassion, de bienveillance. Ils attendent de vous que vous les chouchoutiez avec amour, mais c'est pas ça, c'est vraiment que vous leur pardonniez des erreurs du passé ou que vous les aidiez à se pardonner des erreurs du passé. Alors ça peut être que vous faites de la reconversion professionnelle et que vous aidez des gens à se pardonner de ne pas avoir pris les bonnes décisions, ou peut-être que vous êtes coach en amour, en séduction, ou peut-être que vous aidez, vous travaillez dans la qualité et vous aidez les gens à justement optimiser leur process de sécurité. Hein. Les gens attendent ça de vous. Ils attendent
de la compassion. Donc vraiment dans votre communication avec vos clients, insistez sur vraiment l'amour, the love, que vous voyez que l'amour en eux, that it's all love in your company et don't fake it. Hein. Vraiment demandez-vous en quoi je peux aimer plus mes clients ce mois-ci, en quoi je peux leur pardonner certaines de leurs fautes ou les aider à se pardonner de certaines de leurs fautes du passé. Deuxième chose que vos clients vous attendent, c'est de l'amour. They want to receive love from you. Alors, envoyer de l'amour à ses clients, ça peut tout simplement être des cadeaux de fidélité, des chèques de fidélité, des petits mots doux, des mots d'amour. C'est aussi comprendre les langages de l'amour de vos clients. Hein. Quels sont les langages de l'amour de vos clients? Hein. Est-ce qu'ils sont plutôt, ils veulent des mots d'encouragement? Est-ce que vos clients, ils veulent des gestes d'attention? Est-ce qu'ils veulent du quality time? Est-ce qu'ils veulent des cadeaux? Hein. Je pense que c'est important pour vous de vous demander quels sont les langages de l'amour de vos clients. Et pour cela, il faut analyser vos statistiques, regarder les dernières actions de marketing et de fidélisation que vous avez mises en place et voir ce qui a fonctionné, ce qui a marché, ce pourquoi les gens vous ont dit merci, hein, et ce qui a le plus fonctionné. Hein. Moi, par exemple, je sais que le langage de l'amour de mes clients, c'est quality time. They love to spend time with me. Ils aiment avoir du quality time avec moi. Mes clients adorent les cadeaux, les chèques cadeaux, les remises, etc. Donc moi, je connais les langages de l'amour de mes clients. Hein. C'est très, très, très important. Je sais ce que mes clients aiment recevoir de moi. OK? Troisième chose, vos clients attendent de vous un travail énergétique. J'ai besoin de précision là-dessus. Qu'est-ce qu'ils attendent comme travail énergétique, vos clients? Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit que vous communiquez sur le travail énergétique que vous faites, que vous soyez plus transparent dessus. 4, 5, 6, 7, 8. Merci, cher guide, de nous guider pour cette guide des béliers. Bélier, j'ai l'impression que vous êtes confrontationnel dans votre communication et que vos clients attendent plus de douceur, que vous soyez moins dans votre énergie masculine, dans votre... Regardez la confrontation là, masculine, féminine, ils sont fâchés. Ouais, que vous fassiez un travail énergétique. Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui communiquent beaucoup, hein, mes béliers, et que les gens vous observent, vous êtes très... Il y a une communauté autour de vous. Hein, il y a une communauté autour de vous, donc vous pouvez être un entrepreneur communautaire très présent sur les réseaux sociaux. Et en fait, on vous demande d'arrêter les clashs. Je sais pas, je sens ça. Les clashs. Pourquoi je sens des clashs comme ça? Des clashs, des prises de bec, des rants, des colères, des trucs. Vos clients attendent de vous plus de douceur. Et là, déjà, je vous entends dire « Quoi? Non, mais attends, ça va, c'est ma personnalité, c'est mon truc, c'est machin. » Mais en fait, ce que je sens, c'est que vos clients vous voient vous auto-saboter, que vous réduisez votre potentiel. Vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous en étant tout le temps dans la confrontation. On vous dit « Prenez appui sur Dieu et les anges ». Ça veut dire que on vous l'a déjà dit. Vous le savez au fond de vous. Je ne suis qu'un répétiteur, là, de ce que vous savez déjà. Prenez votre temps pour décider. Hein. Est-ce que ce truc-là, tout ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est un clash que vous voulez mettre, vous voulez faire? Vous voulez aller en guerre contre quelqu'un? Vous demandez si vous n'allez pas outer quelqu'un.
J'ai cette impression-là, j'ai ce sentiment. On vous dit, prenez votre temps. Même vos clients vous disent, prends ton temps. Donc, il y a aussi ce truc-là d'être trop stressé. Very stressed here. Vos clients, ils vous demandent d'être moins stressé, d'être plus zen, plus détendu. Hein? Pour que vous puissiez leur offrir un cocon. Là, on me montre un cabinet d'esthétique ou de massage ou un truc. Vous êtes tendu. Hein? Alors, vos équipes, vos employés, vos prestataires, où est-ce qu'ils en sont, eux? Occasion de pardonner. Donc, il y a beaucoup d'énergie de pardon autour de votre entreprise, mes chers béliers. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous reprochez aux gens? Qu'est-ce que les gens vous reprochent? Qu'est-ce que vous reprochez à vos prestataires ou aux membres de votre équipe? J'ai l'impression qu'il y a un dirigeant ici qui est trop sur les nerfs, qui est en train de prendre des risques dont il n'est pas sûr. Vous avez viré quelqu'un. Limite que vous avez fait passer en conseil de discipline avec l'aide de 2 autres personnes et vous avez chassé la personne, une énergie féminine. Vous étiez très dans votre énergie masculine. Very angry. Very angry. Et il y a des gens ici qui se sentent pas en sécurité derrière vous, qui se sentent pas en sécurité derrière vous, ouais, j'ai envie de vous dire. Et il y a une personne qui est sur le point de partir aussi, qui assiste à tout ça et qui est pas à l'aise avec ça. Vous avez jugé quelqu'un de coupable de quelque chose pour c'était pas vrai en fait. It was not true. Ok. Et il y en a parmi dans votre équipe qui ont des souhaits à créer leur propre entreprise. Sachez-le, c'est peut-être cette personne. Ou c'est peut-être une des 2 personnes qui vous a fait virer cette personne alors qu'en fait, il fallait pas la virer. Faites attention, Bélier. Hein. Faites attention aux gens desquels vous vous entourez. Faites attention à votre staff. I don't feel... J'ai l'impression que vous prenez des décisions trop hâtives en étant influencé par ces 2 personnes. Elles ils jouent pas franc jeu. Ils jouent pas franc jeu dans cette histoire. Alors, conseil pour vous, on va réaligner votre abondance. Mais bon, l'argent n'est pas le problème hein, ce mois-ci. C'est vraiment une question de communication et c'est une question de staff. Hein, et de vous, comment vous vous laissez prendre par les énergies de votre équipe ou de vos prestataires. Mais là, il y a des équipes, là, il y a des gens. Libérez-vous de la jalousie et c'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre de jalousie. You have jealous people here qui vous font faire des choses qui sont pas dans votre intérêt. 2e conseil, liste de gratitude. Prenez l'habitude de dire aux gens que you're so happy and grateful to work with them. Prenez vos clients, dites-leur merci. Pourquoi voulez-vous remercier vos clients ce mois-ci? Remerciez vos clients, c'est important. Remerciez votre staff, c'est important. Vous avez besoin de cette personne. Vous avez déjà fait partir cette personne. C'est peut-être ça aussi le problème dans votre entreprise, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec un élément en moins qui vous faisait gagner beaucoup de temps et vous êtes submergé et très stressé. Hein. Donc, ne laissez pas les bons éléments partir. Hein. Nature abondante. N'ayez pas peur de manquer. N'ayez pas peur de manquer et rappelez-vous de pourquoi vous avez créé cette boîte, en fait. Et est-ce que les gens sont alignés avec cette vision, avec cette mission que vous avez pour votre entreprise? Alright, mes chers béliers, j'espère sincèrement que cette lecture vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est la première fois que je fais ces tirages business sur YouTube, donc j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Si, encore une fois, vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez surtout pas à la commander sur mon site.
Faut attendre à peu près 10 jours pour la recevoir au format vidéo. Et sinon, je vous donne rendez-vous soit dans votre lecture personnelle et sentimentale, soit le mois prochain. Allez, bisous, bisous, bye bye.